Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais partager avec vous comment héberger votre site web sur GitHub et par la suite comment faire des updates, des mises à jour. Ok. So, dans cet épisode, nous allons commencer par explorer ce code vite fait. Ok. Et je vais vous montrer à peu près comment ça marche. C'est un fichier HTML de c'est un programme HTML basiquement avec trois fichiers, ok, et quelques images. So, allons-y prévisualiser ça rapidement et vous verrez un peu à quoi mon portfolio website ressemble, ok. Et je vais vous montrer dans un premier temps comment on va l'héberger. Donc voici à peu près mon portfolio website en question. C'est en fait une sorte de site web euh, que vous pouvez lier à votre résumé ou encore votre CV afin que des employés potentiels puissent voir à peu près c'est quoi votre cursus scolaire, vos compétences de façon professionnelle, quoi. Dans les portfolios, ça existe sous plusieurs formes. Donc ça, c'est un peu un exemple. Faites-moi savoir en commentaire si vous souhaiteriez avoir ce code source afin de le modifier et construire le vôtre. Je vous partagerai ceci avec plaisir. Donc, normalement, une fois que vous avez votre truc bien défini, sur GitHub, vous devez avoir votre compte. Ok, si vous n'avez pas un compte sur GitHub, vous devez créer un compte sur GitHub en allant sur Google et taper github.com. Une fois que vous avez votre site, vous serez capable de collaborer avec d'autres développeurs ou encore juste versionner votre code au fur et à mesure. Ok? So, je vais commencer par créer un nouveau repository et je vais le nommer simplement, disons Yann. C'est par rapport au portfolio. So, je vais l'appeler IT Support. Ok, parce que c'est un peu un portfolio que j'ai fait pour postuler sur des jobs de IT support. Ok, so, voilà, et une fois que le nom est accepté, est valide, on va cocher sur public ici, parce que le mode privé est d'ailleurs payant, donc vous devez cocher sur public, ok. Et une fois que ceci est fait, vous allez cliquer sur Add et Readme File parce que c'est cette option qui va nous permettre de pouvoir décrire notre programme et éventuellement ajouter de nouveaux éléments. So, après ceci, vous allez simplement cliquer sur Create Repository. Alright. Une fois que notre repository a été créé, vous allez cliquer sur le plus ici à droite en haut et Upload File. Et vous allez simplement à ce niveau aller chercher les fichiers de votre programme. Ok, les fichiers qui constituent votre site web en question. Donc, en principe, je vais revenir vite fait un peu sur Visual Studio Code, vous montrer les différents fichiers que j'ai. Donc, vous voyez, il y a contact.html, index, style.css, yan2 et yan3, qui sont mes deux images. Donc, je vais simplement aller sur le fichier, dans le dossier, le repository où j'ai stocké ces fichiers de mon programme et les porter et les déposer. Donc, en anglais, on dit drag. Je vais les drag and paste. So, une fois que ceci est fait, tout est là. Je vais simplement descendre et cliquer sur Commit Changes. Ok? So, tout est ok là. Donc, on va descendre et on va cliquer sur Commit Changes. Voilà, on est carré. Là maintenant, dans notre repository, on a tous nos fichiers. Ok, tout ce qui est en local, j'ai fait venir sur mon GitHub repository. Ok, so on va passer maintenant à la prochaine étape. Ok, qui sera en fait aller à Setting ici en haut et puis pages à gauche ici. Et une fois ici, vous allez aller sur Branch et vous allez dérouler None. Vous allez choisir Main. Ok. Une fois que vous avez choisi, maintenant vous cliquez sur Save. Et puis, on n'aura plus qu'à attendre quelques secondes. Ok. Et puis, refresh the page ou encore actualiser la page. Et en principe, on devrait être capable de voir un site web. Le lien pour notre site web apparaître ici. Ok. So, donnons quelques secondes et on va renouveler la page. Réactualiser.
So, réactualisons la page là maintenant. Donc là, vous voyez DevOps Weekend, GitHub, IT Support Portfolio. Ça, c'est le lien en fait de mon site web en question. Je peux le copier et aller simplement le coller sur mon résumé. Laissez-moi vous montrer ça. Voici par exemple un résumé que j'ai fait sur Canva vite fait. Je vais aller là vite fait sur Contact Info. Et voilà, comme je disais, c'est pour un truc de IT Support. Ok. Je vais aller vite fait là sur HTML Portfolio au niveau du lien. Ok, je vais cliquer sur modifier simplement et je vais simplement modifier le lien qui était là en place. Ok, et je vais mettre le lien de mon portfolio et je vais le renommer de telle sorte que voilà, HTML portfolio pour dire que c'est juste un truc basique, un site web basique pour montrer plus d'informations par rapport à mon résumé parce que le résumé en général doit être assez bref ici. So, vous verrez que quand on enregistre en PDF, on envoie ça à un client. On envoie ça, je voulais dire, à un employeur autant pour moi. L'employeur va juste cliquer sur le lien et il sera capable d'accéder au site web. So, laissez-moi vous montrer un peu à quoi ça ressemble notre site web directement ici. Voilà. Ok, vous voyez. Donc c'est ça. Mon site web est hébergé ainsi sur GitHub gratuitement. Je ne vais rien payer. Et voilà, j'ai un truc un peu plus professionnel qui me fait me démarquer des autres IT support sur le marché. Ok? So, c'est un peu ça en ce qui concerne le concept. Nous allons passer à la prochaine étape maintenant. How to update your code using GitHub. Comment update votre code en utilisant GitHub et Git Bash en local. Ok? Ça sera l'objet de cette deuxième partie. Ok? So, comme j'ai dit tantôt, GitHub comme GitLab sont des puissants outils de travail dans le monde du software développement. Quand vous travaillez en équipe ou bien quand vous voulez juste versionner votre compte de façon moderne, on n'écrit plus les dates au-dessus des codes comme on le faisait avant. Je sais que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais beaucoup non. So, je m'adresse surtout à ceux qui ne savent pas. Donc, on va aller télécharger Git Bash. Ok? En procédant exactement comme ceci sur Google, vous entrez gitbash.com, Gitbash Download, et vous allez avoir accès à cette page-ci. Si vous utilisez Windows, vous téléchargez la version Windows. Si c'est Mac, vous téléchargez la version Mac. Ok? So, voici comment Git Bash va apparaître sur votre machine une fois qu'il s'est installé. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez des difficultés. Je me ferai un plaisir de vous expliquer davantage comment ça marche. Donc, là, je vais essayer de retrouver simplement vite fait le dossier où je vais dans ce deuxième cas, si je vais maintenant quitter de GitHub pour venir en local. So, j'ai installé Git Bash déjà et voici comment ça se présente. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un nouveau dossier dans lequel on va cloner le website que nous avons défini tout à l'heure afin de pouvoir commencer à effectuer des changements en local. Donc, ça, ce sont des concepts vraiment basiques mais très importants que toute personne, que ce soit un développeur, toute personne qui travaille en informatique devrait connaître en 2025. Ok, c'est pourquoi je tiens vraiment à revenir sur cette vidéo-ci pour tout vous expliquer. Donc, je vais faire d'abord git config -global username et je vais effacer username là et puis je vais mettre le nom de mon compte GitHub. Donc, ça c'est le processus en fait pour connecter mon compte GitHub à mon ordinateur. Ok, parce que tout ça c'est un peu du networking. Vous devez faire une connexion basique, ok, pour pouvoir être capable d'échanger les updates sans souci avec votre ordinateur. Donc ça c'est la première commande. Je mets le nom, je valide et on va taper une seconde ligne où je vais donner l'adresse email également qui est liée à mon compte GitHub. Ok, so git config -global user
email et puis je vais donner simplement mon adresse email qui est liée à mon compte GitHub. Ok, donc comme je disais, rassurez-vous que cet email c'est l'email qui est attaché à votre compte GitHub. Ok, donc une fois qu'on a validé ces deux lignes là, on va passer à la prochaine étape qui est en fait d'authentifier la connexion avec GitHub. Ça, c'était la première phase. Donc, on va continuer avec l'authentification en fait. Et pour ça, on va aller sur GitHub et on va procéder avec le paramétrage de quelques trucs pour pouvoir permettre notre GitHub de communiquer avec notre ordinateur pour les mises à jour sans bémol, sans souci. Ok? So, allons-y sur GitHub et je vais vous montrer la suite. So, une fois sur GitHub, vous allez cliquer sur Settings. Vous allez aller vous allez cliquer sur Settings. Vous allez aller à gauche de la page. Dans Profile Settings, vous allez à gauche de la page ici. Vous allez voir Developer Settings. Vous cliquez sur Developer Settings à gauche ici. Et puis vous allez on va faire New Git, on va faire Personal Access Token. Donc on va créer un nouveau Personal Access Token en fait. Ok. Ça c'est la façon professionnelle de travailler avec ces trucs-ci. So on va cliquer sur Générer New Token. Donc cette option-ci là est surtout pour les Git clones avec HTTPS. Ok. Comment cloner vos repositories en utilisant HTTPS. Donc on va donner un nom à notre token vite fait et ensuite on va générer notre token. Donc comme vous pouvez le lire, ok, il conseille de copier le token une fois qu'il est créé. Comme vous allez pouvoir le lire là tout à l'heure. Make sure to copy your personal access token now. You won't be able to see it again. Donc vous allez copier ça et garder ça quelque part où vous pourriez avoir accès en cas de besoin. Parce que ça peut être demandé dans certains process. Ok. So, là, je vais maintenant repartir sur mon repository et je vais copier mon code en allant sur code à droite, le truc vers ici. Vous vous rassurez que vous êtes sur HTTPS d'abord et puis vous cliquez sur copier. Je vais vous montrer comment ça marche avec SSH dans quelques minutes. Donc, laissez-moi d'abord vous montrer comment ça marche avec HTTPS. So, je vais créer un dossier vite fait qui est censé être le dossier qui va contenir mon repository que je vais cloner. So, ça dépend de vous. Si vous avez un dossier favori où vous souhaitez le mettre, vous pouvez directement aller peut-être dans vos documents et tout. So, mecd c'est la commande utilisée avec bash afin de créer un dossier. Donc, vous dites mecd, le nom du dossier, et puis voilà, il est créé. Donc, et cd c'est la commande change directory avec bash également, qui vous permet d'aller dans le directory que vous avez cité. Donc, c'est comme ça que je suis entré dans le projet. Je vais simplement taper git clone et coller le link, l'URL que j'ai copié tout à l'heure. Ok, laissez-moi recopier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si ça n'a pas bien fait la copie. Donc, je vais revenir là, coller. Ok, awesome. Je valide. Ça va prendre quelques secondes. Et quand je vais lister mon contenu maintenant, vous allez voir que j'ai tout ce repository copié en local. ls, c'est la commande pour lister avec bash. Bash, c'est le langage utilisé par Linux de façon générale. Bourne again shell, ok? So, cd-it support portfolio and ls pour lister. Et vous voyez, c'est exactement ça que nous avons amené sur Internet tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que vous pouvez quitter de votre ordinateur à GitHub ou quitter de GitHub à votre ordinateur avec un projet, ok? So, laissez un like en commentaire si c'est quelque chose de nouveau que vous apprenez jusqu'ici. Et voilà, commentez, donnez la force à la vidéo pour plus de contenu pareil, ok?
So, une fois que ceci est fait, on va passer à la prochaine étape. Donc, je vais taper git remote -v pour lister tous les repositories auxquels ma machine est connectée. Ok, là c'est juste mon compte DevOps. Ok, so on est ok, on est listé là, ça signifie on a bien effectué la connexion. Ok, so let's move forward. Passons à la prochaine étape maintenant. Je vais revenir sur mon programme. Ok, et je vais voir comment modifier les couleurs de mon programme. Ok, et vous verrez comment mon repository va me donner le signal. Ok, donc ça c'est le programme que j'ai cloné en fait. Ok, so au niveau de route dans mon style CSS de mon programme, je vais changer quelques couleurs afin qu'on puisse mettre à jour les nouvelles couleurs sur notre website directement. Ok, donc comme je disais, ça c'est la deuxième partie de notre vidéo, comment faire des mises à jour en local et, et les mettre en communication ou bien les mettre également à jour avec des dates et tout ça sur GitHub. So, GitHub est tellement vaste, cette vidéo-ci a pour but de vous introduire au truc, ok? Mais ça, c'est vraiment le basic que vous devez connaître sur GitHub. Et faites-moi savoir en commentaire si vous souhaiteriez en savoir plus, parce que GitHub est vraiment intéressant. Donc là, quand je fais Git status maintenant, vous voyez, on a modified index.html. Donc ça signale en rouge là que j'ai eu à modifier des trucs dans mon index.html, ok? So, il est question de voir comment ajouter ces modifications à notre repository et ensuite push sur notre GitHub account online pour que notre website soit mise à jour automatiquement. Donc pour ça, je commande par faire git add. Ceci signifie git ajoute tout ce qui est de nouveau dans ce chemin d'accès. Ok. Et maintenant, quand je fais git status again, vous voyez, c'est maintenant modified et c'est vert. Ça signifie que j'ai ajouté. Maintenant, la seconde étape, c'est git commit -m et puis entre guillemets je vais donner une short description ou encore une petite description de la modification que j'aurai apportée, d'accord. So, c'est comme ça que ça va se passer à chaque fois que vous aurez eu à mettre à jour certaines choses dans votre programme et ainsi vous aurez informé vos collaborateurs sur internet parce que ce message va apparaître sur votre repository en public. Vos collaborateurs sur le projet pourront voir, oh voilà ce que tel utilisateur a changé, tel développeur a changé, voici ce qui était avant. Je vais vous montrer un peu plus en détail dans les lignes à venir. Donc la deuxième étape, ça sera git push origin main. Ok, ok, ben ça ne va pas marcher à 100% maintenant et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, unable to access. En fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas parce que dans ma série de Ansible, je ne sais pas si vous connaissez Ansible, j'ai fait une série sur Ansible ici. Et dans cette série-là, j'ai eu à définir SSH connection on my GitHub account. So, une fois que vous avez défini une connexion SSH sur votre compte GitHub, vous êtes obligé de définir uniquement des connexions SSH pour toutes les machines que vous auriez à connecter à nouveau à votre compte GitHub. Ok? Ben, c'est pas grave, si vous n'avez pas de connexion SSH établie déjà, vous devrez avoir votre truc mis à jour automatiquement. Donc, je vais vous montrer vite fait là maintenant comment on procède avec SSH. On va créer notre keygen à travers la commande SSH keygen-t id25 519-c et puis on va donner notre adresse mail liée à notre compte GitHub et on va valider. Ici, on va dire enter file in which to save the key, c'est-à-dire donner le chemin d'accès où vous souhaitez enregistrer votre clé. Ok. Si celui-ci vous arrange, vous tapez simplement entrée. Celui-ci m'arrange, je vais simplement taper entrée. Et par la suite, le système va nous demander de définir quel sera exactement notre passphrase. Le passphrase qui nous sera demandé à chaque fois qu'on voudra faire un git push origin. Ok. So, allons-y.
Donc ça c'est en fait la vidéo sur laquelle j'ai parlé de SSH Connection sur mon GitHub avec Ansible. Si ce sont des notions qui vous intéressent, le software development, le DevOps, allez-y regarder cette série. Cette série est disponible sur cette chaîne. So, vous allez juste remonter un peu et faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez que je vous balance le lien. So, je vais entrer dans mon passphrase là vite fait. Avec Git Bash, à ce niveau, vous n'allez rien voir. Donc, j'ai entré mon prénom et je valide. Et puis, la clé a été créée. Là, maintenant, je vais utiliser la commande cat tilde slash .ssh, le nom de ma clé pub. Ok. Ça, c'est dans le but de vous montrer exactement à quoi correspond le nom de ma clé. Ok. So, si j'allais à lister le directory .ssh, vous serez capable de voir que j'ai une clé qui est privée et une clé qui est publique. Ok, la clé privée est personnelle. Vous devez éviter de la montrer aux gens de peur qu'ils ne puissent briser l'accès à votre machine et commettre des dégâts. So, c'est pourquoi je vais juste vous afficher la clé publique ici. Mais juste pour information, allez regarder la vidéo dont j'ai mis le thumbnail en image tout à l'heure. Vous allez apprendre davantage. Là-bas, c'est sur les serveurs Linux que j'ai fait le même processus. Ça n'était pas sur un système Windows comme maintenant. So, voilà en fait ma clé en question. Donc, cat, c'est une commande bash qui vous permet d'afficher les informations d'un fichier. Ok. So, une fois que j'ai cette information, c'est en fait cette information, le nom de cette clé-ci que je vais copier. Ok, je vais copier cette clé-ci et je vais aller sur mon GitHub account again et je vais vous montrer où est-ce que vous allez coller cette clé afin de pouvoir accéder à votre truc sans souci. Ok, je vais à peu près reprendre un peu le processus pour que vous puissiez bien comprendre. Ok, so. Je vais aller à gauche ici, voilà, il y a SSH, je clique sur SSH, et puis vous allez voir SSH key, ok, et vous voyez, j'ai une clé existante, Tech with YMK, c'est exactement la clé que j'ai créée dans l'épisode dont j'avais fait apparaître l'image, et c'est ça qui a bloqué l'autre processus avec HTTPS. Donc je vais cliquer sur New SSH key, et je vais coller, je vais donner un nom à cette nouvelle clé. Je crois que je vais l'appeler YANPC pour dire que voilà, c'est la clé qui correspond à mon personal computer. Ok. Et puis en bas, à qui signifie clé en français, je vais coller simplement la clé qui a été générée, notre clé publique qui a été générée. Et le tout sera joué. Je n'aurai plus qu'à cliquer sur Add SSH. Donc, normalement, vous devez copier tout l'ensemble, toute la ligne. Awesome. Add SSH key. Awesome. So, là maintenant, on est bon. Ok. Là, on est bon. Ok. So, je vais devoir reprendre un peu le processus pour être sûr que je ne vous perds pas. Ok. So, je vais repartir sur mon repository et je vais le cloner à nouveau dans un autre directory. Et je vais faire une modification mineure sur la couleur, sur l'une des couleurs de mon fichier index.html. Ok. Parce qu'on doit à tout prix copier en mode SSH maintenant. Ouais. Donc je clique d'abord sur SSH. Et puis je vais cliquer à copier à droite ici. Parce que si vous utilisez le HTTPS, ça ne va toujours pas fonctionner. C'est pourquoi je suis obligé de reprendre. Donc je vais aller dans un autre dossier et je vais coller. Je vais coller le truc. Ok. Donc, je vais ressortir d'abord avec la commande cd // Ça, c'est la commande qui vous permet d'aller un directory ou un chemin d'accès en arrière. Et print want directory, c'est la commande qui vous permet en fait d'afficher le chemin d'accès dans lequel vous vous trouvez actuellement. Ok. Et puis, une fois dans ce chemin d'accès, si je vais utiliser la commande make again.
à nouveau et je vais créer le nouveau dossier ou le nouveau chemin d'accès qui contiendra mon lien avec SSH. Ok, so c'est un peu ça. J'ai commencé à partager quelques contenus sur Linux, DevOps, Software Development, Bash Scripting et bien d'autres sur cette chaîne. Faites-moi savoir si ce sont des sujets qui vous intéressent et je pourrais revenir de temps à autre sur ces sujets-là. D'accord? So, on a copié ça et on va aller coller. Donc, la commande chaque fois pour copier un code GitHub en local, c'est simplement git clone et vous collez le lien en fonction de la méthode que vous allez utiliser. GitHub est vraiment resourceful, c'est important pour tout le monde d'utiliser. Il y a tellement de ressources là-bas, ok? Créez votre compte si vous ne l'avez pas encore fait. Vous voyez, on me demande ici d'entrer mon passphrase. So, je vais l'entrer simplement. C'est mon prénom, comme je vous l'ai dit tantôt, mais vous n'allez pas voir. Ok, quand on écrit, rien n'apparaît. Je crois que c'est pour les security purposes. So, là maintenant, on a cloné. Quand je vais lister, vous verrez que notre truc est là. Et je vais me rassurer d'ouvrir ce nouveau dossier ici, ce nouveau repository ici, sur mon Visual Studio Code. Ok. Parce que, voilà, si j'ouvre l'ancien, je ne serai pas en face. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le nouveau dossier cloné, le nouveau repository cloné que je viens réouvrir là. Et je vais pas trop changer de trucs. Là, je vais juste changer my primary color, c'est-à-dire ma couleur primaire. Ok. Je vais d'abord faire git status. Et vous voyez, il n'y a rien de changé. Juste pour vous faire comprendre bien le principe. Ok. Nothing to commit, working tree clean. So, il n'y a rien à commit, tout est clean. Ok. Et puis, je vais aller dans mon fichier, dans mon Visual Studio Code. Je preview mon site et je vais changer primary color to red. Je vais changer la couleur en rouge en fait. Ok. Bon, comme c'était le code, je dois enlever le dièse là pour que mon changement soit effectif. Ok. Si tous ces sujets sont des sujets qui vous intéressent, le web développement également, faites-moi savoir. Je pourrais introduire quelques vidéos là-dessus pour vous apprendre au moins les basics, ok? Le front-end, le back-end et bien d'autres. So, on va faire maintenant git status again. Après avoir fait mon changement et enregistré, vous voyez, ça apparaît maintenant en rouge que j'ai modifié la couleur et tout. Ok. So, c'est simplement magnifique. Je vais donc faire git add comme je l'ai fait tout à l'heure. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez faire git add le nom du fichier ou bien git add point. Bon, cette fois-ci, je vais utiliser le nom du fichier. Vous verrez qu'on a les mêmes conséquences en fait. Ok. Bon, que je vous utilise l'un ou l'autre, vous aurez les mêmes conséquences. Vous voyez, modified index.html. Ok. So, on est bon là. On est bon. Je vais faire maintenant git commit et donner la précision, une brève description sur ce que j'ai changé, comme je vous l'ai dit précédemment. Et vous verrez que tout sera parfait. So, j'ai changé le root primary color. Ok. So, je ne m'accentue pas trop sur les explications sur mon programme parce que c'est pas le but de cette vidéo. Le but c'est surtout vous montrer comment travailler avec GitHub, comment mettre à jour votre code et voilà, collaborer, versionner votre code et bien d'autres. So, change primary color to red. Ça c'est la petite description. Ça veut dire que j'ai changé la couleur primary en rouge. Donc, si j'ai des collaborateurs avec lesquels je travaille sur le projet, ils seront capables d'avoir cette petite description et vous verrez comment dans le code tout est clair sur Git. Ok, sur GitHub, je vais vous montrer ça tout à l'heure. La dernière phase c'est git push origin main et ils vont me demander encore le passphrase. Je vais donner le passphrase, mon first name, ou encore mon prénom. Awesome. So, vous voyez très bien que là le truc, voilà, le truc est carré, ok.
tout a été renvoyé sur mon GitHub account sans souci maintenant. Donc, je viens là, je vais refresh la page ou encore réactualiser la page. Et vous voyez, now, change primary color. Et en bas également, à index.html, vous voyez change primary color to red. 1 minute ago, c'est-à-dire il y a laissé là 1 minute. Quand je clique dessus, vous voyez là en rouge, primary color avant, c'était le code que vous voyez là. Primary color maintenant en vert, c'est red, c'est-à-dire la couleur rouge, qui est celle que j'ai update. So, c'est un peu comme ça que le truc va fonctionner, ok? C'est un peu comme ça que le truc va fonctionner. Euh, c'est un peu comme ça que le truc va fonctionner. Le changement a été fait et tout. Donc, je crois que je vais repartir sur mon code et remettre la couleur qui était là précédemment parce que c'est ma couleur favorite. Mais en principe, si j'allais refresh mon site web après quelques minutes, normalement, c'est le rouge qui devrait désormais apparaître, ok? Donc, ça automatise automatiquement sur mon site web. Bon, ben, je crois que vous avez capté le truc, ok? C'est juste pour vous faire capter le truc. Donc, je suis revenu à la couleur précédente et vous voyez, ça me dit à nouveau qu'il y a eu une modification. Et je vais suivre le même process que j'ai fait tout à l'heure. Git add index.html au lieu de point. Je vais valider, je vais faire git commit, ensuite je vais faire git push et je vais refresh, repartir sur GitHub et vous verrez également qu'il y a eu un nouveau changement. Et quelques secondes après, je vais refresh mon website également et vous verrez que la couleur a été maintenue. So, au niveau de git commit -m, je vais simplement dire commit back to the previous color. Vu que le précédent changement, c'était, on avait changé la couleur de primary color au niveau de l'attribut root. Donc, je reviens simplement. Et puis, je valide. Vous voyez, le truc se met à jour vite fait, sans me donner les mots de tête. Et je vais faire un nouveau git push origin main, ok, qui est la branche sur laquelle je travaille directement. Il demande le passphrase, je donne mon first name, Yannick, et puis je valide. Ok, on va aller sur GitHub, on va réactualiser la page. Et vous verrez que le truc est là, propre, carré. Now, vous voyez, il y a un nouveau commit. Commit back to the previous color on route. Ok, so, vous voyez ça. Donc, ça a fait la mise à jour. Tout est ok, tout est revenu à la normale. Ok, so, quand je vais aller sur mon site web maintenant, tu vas voir que vous allez voir que tout est redevenu normal. Ok, donc voilà à peu près ça, voilà à peu près ça. Donc c'était à peu près ça le but de cette vidéo. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous avez des questions. Surtout likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.